Ce jour-là, sur le plateau de Âme en Parole, Madame Davigna-Cara recevait Monsieur Rodrigue Kodjo. Le thème annoncé était profond. Un thème qui touche silencieusement des milliers de personnes. Le deuil des rêves. Les lumières étaient douces. Le silence était attentif. L'entretien pouvait commencer. Madame Cara déclara « Bonjour à tous. Ce soir, nous allons parler d'un phénomène silencieux. Un phénomène que beaucoup vivent sans le dire. Le deuil des rêves. Nous ne parlons pas d'un échec brutal. Nous parlons d'un rêve qui s'éteint lentement. Un rêve qui, un jour, était vibrant. Un rêve qui donnait de l'énergie. Un rêve qui donnait une direction. Et puis, ce rêve devient flou. Il devient secondaire. Il devient un souvenir. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant de personnes abandonnent-elles leurs ambitions avant même d'avoir épuisé leurs possibilités? Est-ce un manque de discipline? Est-ce un manque de foi? Est-ce un manque de stratégie? Ou est-ce une mauvaise compréhension des règles de la vie? Monsieur Kodjo, vous parlez souvent des 4 cartes de la vie. Expliquez-nous, pourquoi la vie serait-elle un jeu? Et pourquoi seulement 4 cartes? Monsieur Kodjo répliqua, merci. Le rêve est naturel. Tout le monde rêve. Rêver ne demande pas de compétences. Rêver ne demande pas de courage. Rêver ne demande pas de discipline. Le rêve est émotionnel. On voit une réussite, et on désire. On voit une relation stable, et on espère. On voit une stabilité financière, et on imagine. Mais le rêve n'est pas une construction. Le rêve est une vision. Et beaucoup confondent vision et réalisation. Le rêve excite. La construction fatigue. Le rêve inspire. Le processus exige. Le problème n'est pas que les gens ne rêvent pas. Le problème est qu'ils pensent que rêver suffit. Un rêve sans structure s'effondre. Un rêve sans fondation se fragilise. Un rêve sans stratégie se dissout. C'est pour cela que je parle des 4 cartes. Madame Cara demanda, quelles sont ces 4 cartes? Et pourquoi sont-elles si essentielles? Monsieur Kodjo répondit, les 4 cartes sont la foi, l'action, la persévérance et la patience. La foi est la capacité de croire même quand les preuves sont absentes. L'action est la capacité de bouger même quand l'on doute. La persévérance est la capacité de continuer même quand l'enthousiasme disparaît. La patience est la capacité d'attendre sans abandonner. Ces cartes ne sont pas décoratives. Elles sont nécessaires. Sans foi, le premier obstacle vous arrête. Sans action, le rêve reste une imagination. Sans persévérance, la fatigue vous domine. Sans patience, l'impatience vous détruit. Le rêve ouvre une porte. Les cartes construisent la maison. Madame Cara déclara, vous décrivez la vie comme un jeu. Mais dans un jeu, il y a des règles. Quelles sont les règles de ce jeu? Monsieur Kodjo répondit, la première règle est simple. La vie est inéquitable. Elle ne distribue pas les mêmes cartes à tout le monde. Certains commencent avec plus d'avantages. D'autres commencent avec plus d'obstacles. La vie joue la pression. La vie joue les imprévus. La vie joue les retards. La vie joue la fatigue. La vie joue la comparaison. Mais ce qui compte n'est pas le nombre de cartes que la vie possède. Ce qui compte, c'est la manière dont vous jouez les vôtres. Beaucoup abandonnent non pas parce que la vie est forte, mais parce qu'ils ne savent pas jouer leurs 4 cartes jusqu'au bout. Madame Cara demanda, comment savoir si l'on joue mal ses cartes? Monsieur Kodjo répondit, vous jouez mal vos cartes quand vous agissez sans foi. Vous jouez mal vos cartes quand vous priez sans agir. Vous jouez mal vos cartes quand vous commencez sans persévérer. Vous jouez mal vos cartes quand vous exigez un résultat immédiat. La foi déclenche l'action. L'action nourrit la persévérance. La persévérance exige la patience. La patience protège la foi. Si une carte manque, l'équilibre se brise. Beaucoup ont la foi, peu ont la constance. Beaucoup commencent, peu finissent. Beaucoup veulent réussir, peu acceptent la durée. Madame Cara déclara, vous avez parlé d'une deuxième réalité. La vie comme jeu solitaire. Expliquez-nous cela. Monsieur Kodjo répondit, parfois, la vie n'est pas contre vous. Parfois, vous êtes contre vous-même. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas de complot. Il y a vos décisions. Il y a vos réactions. Il y a vos impulsions. Certains projets échouent à cause de l'orgueil. Certaines relations se brisent à cause d'un mot de trop. Certaines opportunités se perdent à cause d'une décision prise dans la colère. L'impulsivité détruit plus de rêves que le manque de talent. La précipitation détruit plus d'opportunités que l'injustice. Dans un jeu solitaire, vous êtes le seul joueur. Et si vous jouez mal, vous vous pénalisez vous-même. La maturité commence quand vous arrêtez d'accuser la vie. La maturité commence quand vous analysez votre stratégie. Madame Cara demanda, et que se passe-t-il quand on joue bien, mais que la vie décide autrement? Monsieur Kodjo répondit, cela arrive. Vous travaillez, vous priez, vous êtes discipliné, et pourtant, un imprévu survient. Une perte, un changement brutal, une situation que vous ne contrôlez pas. Dans ces moments-là, l'action ne suffit plus. La foi devient plus profonde. La persévérance devient résistance.
La patience devient essentielle. Vous ne contrôlez pas le terrain, mais vous contrôlez votre posture. Vous ne contrôlez pas les saisons, mais vous contrôlez votre stabilité intérieure. La patience consciente n'est pas faiblesse. Elle est force silencieuse. Elle est capacité à tenir sans se briser. Elle est capacité à attendre sans se détruire. Madame Kara déclara, « Alors, que devons-nous retenir ?» Monsieur Cudjoe répondit, « Nous devons retenir que le rêve est fragile sans structure. Nous devons retenir que le talent ne suffit pas. Nous devons retenir que la constance dépasse l'intensité. Nous devons retenir que la vie peut retarder un résultat, mais elle ne peut pas empêcher une croissance intérieure. Si vous tenez vos cartes, si vous gardez la foi, si vous continuez d'agir, si vous persévérez, si vous patientez avec conscience, alors même dans l'attente, vous grandissez. Même dans le retard, vous mûrissez. Même dans la difficulté, vous vous renforcez. Et parfois, la vraie victoire n'est pas ce que vous obtenez. C'est ce que vous devenez. Madame Kara reprit, « Monsieur Cudjoe, ce que vous dites est puissant. Mais permettez-moi d'insister, si les 4 cartes existent, si la stratégie existe, si la maturité existe, pourquoi tant de personnes conscientes, intelligentes, motivées, finissent-elles quand même par enterrer leurs rêves? Pourquoi voit-on des gens brillants abandonnés? Où se produit réellement la rupture? » Monsieur Cudjoe répondit, « La rupture ne se produit pas au moment de l'échec. Elle se produit au moment de la fatigue émotionnelle. Beaucoup de gens ne perdent pas leurs rêves. Ils perdent leur énergie. Ils ne manquent pas d'idées. Ils manquent de force intérieure. Au début, l'enthousiasme porte. L'entourage encourage. L'émotion alimente. Mais ensuite, le silence arrive. Les résultats tardent. Les comparaisons apparaissent. Les doutes s'installent. Et c'est là que le rêve commence à se fissurer. Pas à cause d'un grand échec, mais à cause d'une accumulation de petites frustrations. Madame Kara demanda, « Donc ce n'est pas toujours un choc brutal. C'est parfois progressif. » Monsieur Cudjoe, exactement. Un rêve ne meurt pas toujours dans une tempête. Il peut mourir dans une lente érosion. Un report, une déception, un commentaire négatif, une opportunité manquée, une fatigue non gérée. Et progressivement, la personne commence à réduire ses ambitions. Elle ne dit pas « j'abandonne ». Elle dit « je vais faire plus simple ». Puis, je vais faire plus réaliste. Puis, je vais faire ce qui est sûr. Et un jour, elle ne reconnaît plus son propre rêve. Madame Kara déclara, « C'est donc la peur qui gagne. » Monsieur Cudjoe répondit, « Pas seulement la peur. Il y a 3 voleurs silencieux des rêves. Le premier est la comparaison. Quand vous commencez à mesurer votre progression avec le rythme des autres, vous perdez votre paix. Le deuxième est l'impatience. Nous voulons des résultats rapides dans un monde qui récompense la durée. Le troisième est la fatigue non reconnue. Beaucoup de personnes sont épuisées, mais refusent de l'admettre. Elles continuent sans se renouveler. Elles avancent sans se reposer. Elles donnent sans se reconstruire. Et un esprit épuisé ne peut pas porter un grand rêve. Madame Kara, vous introduisez un nouvel élément. Le repos, fait-il partie des cartes? Monsieur Cudjoe, le repos n'est pas une carte. Il est l'espace entre les cartes. La foi sans repos devient pression. L'action sans repos devient agitation. La persévérance sans repos devient obstination. La patience sans repos devient frustration. Le repos permet de recalibrer, de réfléchir, de corriger. Beaucoup abandonnent parce qu'ils confondent pause et abandon. Faire une pause stratégique n'est pas trahir son rêve. C'est protéger son énergie. Madame Kara reprit, parlons d'une réalité difficile. La maladie, les pertes, les imprévus graves. Quand ces choses arrivent, est-il réaliste de parler encore de cartes? Monsieur Cudjoe répondit lentement, c'est précisément dans ces moments-là que les cartes prennent leur vraie valeur. Quand tout va bien, tout le monde semble fort. Mais quand une difficulté majeure survient, la profondeur intérieure se révèle. La maladie teste la patience. La perte teste la foi. L'injustice teste la persévérance. L'imprévu teste la stabilité. Certains perdent leurs rêves parce qu'ils lient leur identité à leurs circonstances. Si la situation change, ils pensent que leur valeur change. Mais un rêve mature n'est pas dépendant d'une saison favorable. Il s'adapte. Il peut changer de forme sans perdre son essence. Madame Kara, donc abandonner n'est pas toujours arrêter. Parfois c'est transformer. Monsieur Cudjoe, exactement. Il y a une différence entre abandonner par peur et ajuster par sagesse. Certaines personnes enterrent un rêve qui devait simplement évoluer. Par exemple, vous rêviez d'un chemin précis. La vie ferme cette porte. Vous concluez, ce n'était pas pour moi. Mais peut-être que ce n'était pas la forme finale. Le rêve peut rester, le chemin peut changer. La maturité consiste à distinguer l'obstination aveugle de l'adaptation intelligente. Madame Kara demanda, comment savoir si l'on doit persévérer ou changer de stratégie? Monsieur Cudjoe répondit, posez-vous 3 questions.
Premièrement, est-ce la peur qui me fait vouloir arrêter? Deuxièmement, ai-je réellement épuisé mes options, ou ai-je simplement épuisé mon confort? Troisièmement, ce rêve correspond-il toujours à mes valeurs actuelles? Car parfois, on s'accroche à un rêve ancien qui ne reflète plus la personne que l'on est devenue. La croissance peut modifier l'ambition. Et cela n'est pas un échec. Madame Cara conclut doucement, si vous deviez parler à quelqu'un qui sent son rêve s'éteindre en ce moment, que lui diriez-vous? Monsieur Cudjoe répondit avec gravité, je lui dirai ceci, ne prenez pas une décision permanente dans une saison temporaire. Ne confondez pas fatigue et incapacité. Ne confondez pas retard et impossibilité. Ne confondez pas silence et absence de progrès. Parfois, vous ne voyez pas la croissance parce qu'elle est intérieure. Vous devenez plus discipliné, plus stable, plus patient, plus résistant, et cela est déjà une victoire. Le rêve est important, mais ce qu'il construit en vous est plus important encore. Si vous perdez un résultat, vous pouvez recommencer. Mais si vous perdez votre capacité de croire, d'agir, de persévérer, et de patienter, vous perdez bien plus qu'un projet. Gardez vos cartes, même si la table change, même si les règles semblent dures, même si le jeu est lent. Car parfois, la vraie récompense n'est pas le succès visible, c'est la transformation invisible, et cette transformation, personne ne peut vous l'enlever. Madame Cara conclut, merci, Monsieur Cudjoe. Ce que nous retenons ce soir est simple, mais profond. Rêver ne suffit pas, un rêve a besoin de structure. Un rêve a besoin de foi, d'action, de persévérance et de patience. La vie peut être inéquitable. Elle peut être imprévisible. Elle peut parfois ralentir nos projets. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive. C'est la manière dont nous jouons nos cartes. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi mon rêve s'est-il éteint ?», mais plutôt « Comment puis-je le reconstruire autrement ?» Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà eu l'impression de faire le deuil d'un rêve? Pensez-vous que la vie soit un jeu inéquitable, ou un terrain d'apprentissage? Quelles cartes utilisez-vous le plus, et lesquelles devez-vous renforcer? Partagez vos réflexions, vos expériences, vos questions. Le prochain sujet pourrait naître de vos commentaires. À très bientôt pour une nouvelle conversation où l'âme prendra encore la parole. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.